Express. Move. Express. 13h, 13h30 sur Move. Bonjour tout le monde. Salut. Et surtout, Joyeux Noël. Voilà, on est le 25 décembre. Ben, ça va, nickel. Alors les cadeaux Ouais, dites-nous tout ça sur la page Facebook de Move Express. Je rigole, ce serait bien. Ce serait bien. Si vous voulez les échanger avec nous, n'hésitez pas sur la page Facebook de Move Express. On fera une espèce de bourse aux échanges pour s'échanger les cadeaux. On fait tout ça le 25 décembre de toute façon. Bon, j'espère en tout cas que cette soirée d'hier soir s'est bien passée. Nous, on est là évidemment 25 décembre, Move Express, toujours une demi-heure à passer ensemble. Engagement, culture, emploi, citoyenneté et avec le sourire et avec un mal de crâne, bien évidemment. Culturicité avec toi, Hélène, d'ici un tout petit instant. On va parler du Japon. Ouais, je vous emmène découvrir une web-série sur le Japon qui a été réalisée par un jeune autodidacte de 35 ans qui s'appelle David Mintra et qui va nous parler de sa passion du Japon. On va rencontrer David Mintra qui a fait une série documentaire sur le web. Eh bien, on en parle d'ici un tout petit instant. C'est Move Express en ce 25 décembre. J'espère que tout va bien. Le plein de citrate de bétaïne et le plein d'initiatives positives aussi pour vous accompagner. On parle culturicité dans un instant après Julie Wesh alors sur Move. Eva Simon, Cécile et Samson, c'était Bloodfire sur Move. Tous les jours, 13h, 13h30, Move Express. Et aujourd'hui avec toi Hélène dans Culturicité, on va partir au Japon, tiens, grâce à David Mintra qui a réalisé une web-série sur le Japon. Mintra, oui. Mintra, et voilà, je me doutais bien. Il a 35 ans, il est d'origine vietnamienne, il est ingénieur de formation et il y a quelques années, il est parti au Japon après une peine de cœur et il a eu un coup de foudre pour ce pays. Alors du coup, il a réalisé une série documentaire sur le Japon. J'ai découvert une culture extrêmement riche. Ce que j'avais vu à la télé n'était pas faux, mais c'était trop accentué sur des points un peu sensationnels et négatifs. Et ce que je voulais faire, c'est faire une série tout simplement qui puisse en fait expliquer les principes culturels du Japon, les bonnes manières, c'est vraiment donner tous les éléments clés, les principes culturels du Japon, les petits détails, c'est vraiment donner tous les éléments clés pour voyager au Japon. Alors on le sait, la culture japonaise, c'est une culture complètement différente de la culture européenne. Elle est faite de mélange improbable entre le Japon moderne, ultra geek avec les mangas, les jeux vidéo, le cosplay et le Japon traditionnel avec les temples et le Japon des affaires avec les hommes d'affaires quoi. Dans la saison 1, je commence par la ville, Tokyo. Après, je découvre une ville traditionnelle, Kyoto. Après, je découvre la mer avec l'île de Miyajima, en passant par le mont Fuji. Enfin, j'essaye de voir différents paysages pour montrer différentes facettes du Japon. Et la saison 2, je commence par la ville de Kanazawa, où je goûte des sushis, des particularités de la ville. Juste après ça, je pars à Wajima pour rejoindre après Osaka et les villes aux alentours. Et il y a un truc en particulier qui l'a marqué pendant tous ces voyages. Ce qui m'avait choqué, c'était le rapport des Japonais entre eux et la nature. Et tout ça, en fait, découle de la religion Shinto. Le respect de l'homme par rapport à la nature. Donc, il n'y a aucun déchet, c'est propre partout. En ville, c'est propre partout. Les gens, ils sont hyper structurés, ils sont hyper disciplinés. Alors, genre, au Japon, c'est vrai, dans la rue, même s'il y a plein de monde, jamais tu te fais bousculer. Un autre exemple aussi, c'est sur le sol du métro. Il est tellement propre que tu pourrais pique-niquer. Et puis, dernier exemple, quand tu rentres dans un magasin, tout le monde se penche pour te saluer comme si tu étais le président de la République, quoi. Ce serait bien, ça, si ça se passait comme Moi, ça à Paris. Ça m'a pas trop plu, en fait. Ah ouais? Non, j'avoue. Mais tu as vu ça? Tu as ressenti ça? J'ai ressenti. Ah ouais, mais même pour moi, c'est presque indécent, en fait, quand la manière dont les gens te disent bonjour, te saluent, sont là, konnichiwa. Et t'as un moment, qu'est-ce que t'as pas kiffé alors au Japon? Ça, ce rapport aux gens, à la hiérarchie. Toi, t'aimes bien qu'on te rentre dedans, quoi. Moi, j'aime bien les gens, un peu francs. J'aime le. Ouais, salut ou quoi? C'est ça que non, mais je sais pas, du coup, j'aime les Français où peut-être ils sont un peu rudes, mais il y a un côté où ils sont vrais, je trouve. D'accord. Bon, en tout cas, si jamais vous avez la chance d'aller un jour au Japon, comme Hélène, qui va au Japon, qui fait des voyages. Hein, non, mais je vais arrêter les Japon, ça pollue trop. D'accord, ok. Le Japon, les voyages. À retenir sur cette web-série, Hélène. Japon, qui es-tu? C'est une série documentaire à retrouver sur YouTube, sur Facebook et sur le site de David Mintra. Et sachez qu'il a aussi monté un spectacle qui s'appelle Comment rater son voyage au Japon. C'est en mode stand-up et ça se jouera prochainement à Marseille, Tours et Chalon-sur-Saône. Toutes les infos à retrouver à la page Culturicité sur move.fr et sur la page Facebook de Move Express. Merci à tous d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter un bon week-end, encore une fois un joyeux Noël et puis de bonnes vacances à tous les concernés. Profitez bien. Et nous, on se retrouve lundi à partir de 13h parce qu'on sera là. Exact. Ciao tout le monde. Salut. Alors, ok. Donc à un moment donné, je voulais acheter un ticket. Je mets mes pièces. Ok. Et puis le ticket il sort pas. Tout est écrit en japonais. J'appuie sur un bouton. Là, je vois assistance. Ah, enfin un mot qui me parle. J'appuie sur assistance. Et à un moment donné, en face de la borne, là, je vois une petite œillatuire qui s'ouvre comme ça. Arigato. Je vois, ouais. J'ai un problème, monsieur. Le ticket il sort pas. Et là, je vous assure, c'est vrai. Il a ouvert
Première ouverture, et la porte s'est pliée comme un transformeur, comme ça. Et là, en fait, il sort du mur, comme ça. Il sort du mur, il fait « C'est pour aller où ?» La radio coupe. Il fait « En 2 secondes. » Allez, gâteau. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 secondes? En 2 secondes, il s'est passé un truc. Le mec, il est sorti du mur alors j'ai appuyé sur un bouton. Mais qu'est-ce qu'il fait dedans? Non mais franchement, j'ai frappé. Et le toc toc toc, il est pas sorti. En fait, le mec, il sort uniquement quand vous appuyez sur un bouton. Vous êtes prêts? Ouais. Non mais il faut que je sente cette énergie de samouraï au fond de vous comme ça là. Ah!